Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok et ici les 4 plateformes. Bref, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une petite vidéo de la force tranquille. Elle a été répondre aux souristes parce que les souristes lui a dit elle est allée en Côte d'Ivoire. Pourquoi elle ne parle pas de l'histoire de Picheline Bali qu'ils ont arrêté. Donc, cette fois-ci, elle dit qu'elle en a ras-le-bol. Donc, elle va répondre aux souristes. Vous-même, vous allez écouter. Et à travers ça, je vais aussi donner mon point de vue. Donc, si tu es nouveau, tu regardes la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Partagez la vidéo au maximum. Likez, laissez des commentaires. Comme cela, ça va me donner encore le courage de toujours vous présenter des vidéos. Je vous laisse regarder. Et puis je vois comme ça des commentaires dans des cons, des soroïstes qui abordent dans tous les sens là. Parce qu'il les reconnaît. On se connaît. Les soroïstes, vous et moi on se connaît. Je connais votre méthode, je vous connais de A à Z. Je vous connais bien. Donc je vois des commentaires dans des cons de certains soroïstes et de certains PPA du bœuf. Qui sont en train de dire non. Moi je suis à Abidjan, comme je suis à Abidjan, non, je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler de quoi. Ça dépend de ce dont on parle. Quand tu es à Abidjan, tu peux parler avec objectivité. Mais quand tu es à Abidjan et puis tu veux te jouer les bandécons, on va te donner comportement bandécon. On va te mesurer à la mesure de ton comportement bandéconia. Donc je vois des gars qui disent non que l'actualité là, c'est plus chéri balai. Pourquoi moi je viens parler du ciel est bleu, la terre est noire. Hé les gars, je suis venu vous comment? Oui, je suis arrivé là. J'ai fait 10 ans d'exil, 10 ans de galère. Je ne connaissais pas quelqu'un. Je ne voyais pas Tchokoya de quelqu'un. Donc je suis là. C'est une affaire de connaisseur connaît Gaoupas. Je n'ai pas le même problème avec vous. Donc vous les soroïstes, si vous avez commencé votre exil maintenant là, pardonnez, oubliez-moi. Parce que tout ce qui concerne Soro Guillaume, tout ce qui concerne les soroïstes, il dit, il passe à gauche, il passe à droite. Est-ce que je n'ai pas dit ça? J'ai dit, vous qui dites que l'actualité là c'est Picherik Bali et que Picherik Bali est arrêté, moi je dis rien. Je n'ai dit quoi? Est-ce qu'elle était là quand elle partait au Mali? Est-ce qu'elle m'a comment? Elle m'a appelé? Est-ce qu'elle était là quand elle faisait ces choses? Hey les gars, quand Picherik Bali a dit, c'est en 2020, si tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu es en train de dormir, arrête de dormir. Il faut porter ton léquet, à chacun son léquet. Qui a été la première à sortir? C'est moi. Ou bien, vous avez oublié? Quand Picherik Bali, au nom de la société civile, a dit aux Ivoiriens de sortir pour dire non au 3e mandat, je suis sorti aussi. Parce que je croyais que c'était société civile. Parce que je croyais que derrière là, c'était vérité. Parce que je croyais que derrière là, c'était vraiment pour les Ivoiriens qu'elle se battait. Mais après, on commence à voir, la femme sort de prison. Quand on l'a arrêtée, on l'a mise en prison. Il fait partie des gens qui ont mis poste matin, midi et soir. J'ai ouvert ma gueule là, j'ai parlé jusqu'à libérer Picherik Bali, libérer Picherik Bali, libérer Picherik Bali. Quand j'ai dit ça, la Picherik Bali est sortie là, la personne qu'elle a remerciée là, il s'appelle Guillaume Soro. La personne qu'elle a remerciée, il s'appelle Soulé de Paris. La personne qu'elle a remerciée là, je les connais. Je les connais. Elle a cité tous les noms, sauf la force tranquille. Sauf Balou Nank Balou. Sauf les pasteurs Mélès. Sauf les soeurs de Saïwa. Elle a cité tous les noms, sauf les Blégoudéis. Elle a cité tous les noms de Soroïs. C'est là que j'ai compris que non, là où on est là, c'est une affaire de Jean. Nous, on croyait que c'était pour Côte d'Ivoire, c'était une affaire de combat de Soroïs. Eh les gars, je ne suis pas bête. Je ne suis même pas bête. Je suis loin d'être gawas. C'est pas parce que je suis à Abidjan, vous allez dire, je change de langage. Je ne change rien de langage depuis avant de venir ici. Là, je dis, Ado, c'est mon oncle. Et puis je ne cherche rien avec eux. Je ne cherche rien avec lui. Je ne cherche pas à être RHDP. Je dis je ne veux pas être RHDP. Je ne suis pas RHDP. Mais je dis, là où il y a la vérité, là, je connais. Je ne fais rien à être soroïste. Pas soroïste, c'est des extraterrestres. Pas les soroïstes, là, c'est pour moi des gens qui, pendant que moi j'étais en galère, en 10 ans de galère, en 10 ans de gourmet, en 10 ans de souffrance, en 10 ans d'exil, eux ils étaient en train de manger avec Papa Ado.
Il mangeait avec mon oncle Lado là. C'est eux là qui étaient assis à lui, non. Et puis ils mangeaient à lui. Maintenant, quand ils sont arrivés en gens, ils ne s'entendent pas et que c'est là qu'eux viennent nous utiliser. Et puis ils viennent prendre nos gourmets là. Comme on a un gourmet là. Et puis ils viennent nous utiliser pour dire non, qu'on n'a qu'à se mettre ensemble. Et puis on va là, ils avaient leur plan. Et je ne suis pas dans ça. Je compatis à la douleur de ma soeur, plus chérie Balé. Elle le sait, je suis une chrétienne. Je suis une enfant de Dieu. Je ne me réjouis jamais de la douleur de quelqu'un. Jamais. Surtout quand une femme arrêtée, une femme emprisonnée, je sais ce que c'est que la prison. Donc je ne peux jamais me réjouir du malheur de quelqu'un. De ce qu'on a emprisonné quelqu'un, jamais. Mais il y a une chose que je dis, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est que où je suis là, il n'y a plus jamais qu'on vienne m'utiliser pour un combat idiot, un combat qui n'a pas de sens, un combat qui n'a ni de tête ni de queue. Il y a dit vos combats idiots, bande de cons là, ici, pas d'état. Donc vous qui êtes en train de dire que ça c'est l'actualité, on l'a arrêté, qu'est-ce que moi j'en sais? Quand j'étais en train d'arrêter, de demander ici, de réclamer les balous, non balou. Et moi, tous mes frères et sœurs, Blégoudéis, quand on était en train de réclamer le passeport de Blégoudé, la plus chérie Balé était où? Elle est de la société civile, non? A-t-elle réclamé le passeport de Blégoudé? A-t-elle demandé qu'on donne le passeport de Blégoudé? A-t-elle demandé qu'on fasse rentrer Blégoudé? Quand Gbagbo Laurent est rentré sans son enfant, sans son fils Blégoudé, est-elle sortie pour venir condamner Gbagbo Laurent, pour venir critiquer, pour venir dénoncer en tant que société civile? Est-elle venue dire, ma soeur, la force tranquille, qui est là-bas en exil, là, je veux qu'elle rentre, je veux que les autres frères rentrent? Est-ce qu'elle est venue parler de ça? Non, tout ce qui l'intéresse, c'est comment Soro Guillaume n'a qu'à venir au pouvoir. Moi, là, je fais rien à ça. Désolé. Je fais rien à ça. Vous avez remarqué, Ivoirien, je suis une grande patriote. Donc tout ce qui touche à l'Ivoirien, là, de près, je suis là. Je réponds présente. Mais la seule chose que je n'aime pas, c'est de me mêler de ce qui ne me regarde pas et d'un combat que je ne maîtrise pas. Concernant les Maliens, les 49 soldats ivoiriens qui ont été arrêtés, vous savez bien que les histoires de Mali, là, je ne maîtrisais pas. Quand le Mali a fait son coup d'état, où le monsieur qui est assis là, Assimi Goïta, quand il a fait son coup d'état et puis il s'est assis et puis il a dit, le président, ne suis-je pas venu dénoncer? Je suis venu dénoncer, oui ou non? J'ai dit, je suis contre les coups d'état parce que je suis enfant de démocratie. J'ai été élevé par Simon Gbagbo, par Blégoudé et puis par Gbagbo Laurent. Est-ce que je ne vous ai pas dit ça ici? Maintenant, ceux qui ont approuvé et qui ont applaudi les Assimi Goïta puis les coups d'état là, ce ne sont pas les mêmes là, les mêmes soroïstes et puis les mêmes PPA Digbe là. Donc c'est eux là, quand il y a eu affaire de 49 soldats là, moi je ne sais pas ce qui se passe. En ce moment, moi j'avais mes problèmes. J'avais mes je gérais mes problèmes. Je gérais comment j'allais venir en Côte d'Ivoire ici pour venir chercher à faire rentrer mon frère en Côte d'Ivoire. À ma grande surprise, j'entends que non, les 49 soldats là, ils ont été arrêtés, ce sont mes frères ivoiriens. Donc je suis allé assister à la conférence de presse du docteur Bogar Sako Gervais, pour qui je vous demande de mettre des cœurs ici. Je suis allé à la conférence de presse qu'a initié le docteur Bogar Sako Gervais avec les femmes leaders de Port-Boué. J'étais à cette conférence de presse, j'ai fait un direct en son sens. Vous n'avez pas vu? Où on a dénoncé. Si je ne suis pas pour ce que le docteur Bogart disait là, je ne serais pas là-bas. Mais il a dénoncé l'arrestation de ces 49 soldats et il a réclamé, exigé leur liberté, leur libération. On a condamné avec la dernière énergie l'action des Maliens. Donc j'ai compati à la douleur de mes frères et sœurs. Seulement que je ne suis pas président d'un parti politique. Je suis cyberactiviste. Mais quand je suis au pays ici, je suis venu pour quelque chose. Je ne peux pas être tout le temps en train de faire des directs parce que déjà même la résidence où je dors là, il n'y a pas de wifi. Là, je suis obligé de sortir, venir quelque part dans un restaurant manger. Et... Bon, bref, la famille, vous avez écouté La Force Tranquille. Ah, cette histoire des opposants, les cyber-opposants. Souvent, quand tu regardes les vidéos, ça te fait très rire. Ça te fait rire parce que quoi? Quand ils sont à l'aventure, quand ils ne sont pas au pays là, ils ont la grande gueule. Ils ont la grande gueule pour parler, pour dire n'importe quoi. Mais une fois que les gens mettent les pieds en Côte d'Ivoire là, ça finit. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Et quand c'est comme ça, regardez, il y en a beaucoup. Les Annie Télé, La Force Tranquille, les athées, les trucs, etc. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ceux qui étaient agités, parler, maintenant quand vous venez là, parlez, continuez de parler. Ah, vous avez peur. C'est pour cela les souris t'ont interpellé pour dire, ah, voici cette situation de Micheline Balé, tu dis quoi? Tu dis rien.
Non, les souliers de Paris, hein, vraiment, cela provoque même. Et les souliers de Paris, big up à toi, tu es trop fort. Ça fait rire et puis ça fait pitié. Pourquoi il dit ça fait rire, ça fait pitié? Elle a dit quoi? Dans sa vidéo, elle dit, elle a passé plus de 10 ans en train de se chercher comment faire pour rentrer au pays, pour voir sa famille. Aujourd'hui, Dieu lui a donné la grâce. Elle a mis ses pieds en Côte d'Ivoire. Donc cette histoire des sourouistes, l'alliance là, elle n'est plus dedans. Donc quand elle était là-bas, quand Picheline a dit non, 2020, on dit l'obéissance civile, les gens n'ont qu'à sortir. Elle aussi, elle a porté ses lequets. Elle était là-bas, elle dit elle était prête. Donc elle est venue s'agiter sur les réseaux sociaux. Maintenant, la même Picheline Balé, on dit actuellement, elle veut aller à la Maca. On veut l'amener à la Maca. La force tranquille n'est plus dedans. Parce qu'elle est passée que Picheline Balé était dans le truc civil. Elle n'avait pas de parti pris. Mais ça, après, elle s'est rendu compte que oui, la jeune fille, surtout la Picheline Balé, elle est sourouiste. Donc quand elle est sortie, elle a fait cette déclaration pour remercier des sourouistes. Même elle-même, ils ne l'ont pas remercié. Donc elle est là, c'est dans son cœur. Et c'est ça, on vous dit, les vidéomans et les politiciens là. Faisons très attention à ceux-là. Parce qu'ils ont double face. Aujourd'hui, il va dire ça là. Demain, il va dire ça. Il va dire non, c'est pas lui qui a dit ça. Quand il disait ça là, c'est qu'il y avait un intérêt. C'est pour cela qu'il a dit ça là. Donc, quand c'est comme cela, là, c'est ça qu'il vous dit, avant de faire vos vidéos là, réfléchissez très bien. Puis Chéline Ballet n'a rien encore vu. Elle pense très bien que elle compte si ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui lui donnent le pouvoir, qui lui donnent la gloire pour dire oui, il faut faire, nous on te soutient. Si tu as un sérieux problème, tu as la maca là, ceux-là ils vont parler une fois, deux fois, trois fois, une semaine, 2 semaines, et puis c'est mort. On ne parlera plus de toi. C'est ta famille qui vont pleurer. C'est ta famille qui vont pleurer. C'est ta famille qui vont avoir mal. Parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui va t'aider. Donc, avant de poser vos actes là, réfléchissez très bien. Ceux qui sont là engueulés sur les réseaux sociaux ne sont pas en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous connaissez le gouvernement qui est là? Et je vois d'autres personnes qui font des vidéos pour dire non, Ouattara est méchant, Ouattara est comme ça, Ouattara est ceci, Ouattara est cela. Moi, je vous dis, même si c'est vous, Laurent Gbagbo, même si c'est Bédié, même si c'est Guèye, même si c'est Soro Gomet qui était au pouvoir, d'abord vous êtes agité sur les réseaux sociaux, vous insultez les gens n'importe comment là. Qui pouvait faire ça? À votre avis, qui pouvait faire ça? Qui peut accorder des gens pour dire tu finis de l'insulter, tu viens en Côte d'Ivoire, il te laisse, il te dit rien. On connaît la force tranquille. D'abord, elle parlait. Ces vidéos d'avant. On a vu aussi les vidéos d'avant d'Alain Zaté. Plein. Même à Annie Kelly, on a vu ses sorties. Il y a des gens, même on ne peut pas les citer. Mais quand vous mettez vos pieds là, qui vous arrête? C'est entre vous-même. Le riz couché se réveille. Mais Ado n'a rien dit. Mais quand les gens veulent devenir stars, quand les gens veulent être connus, les gars doivent passer par lui pour l'insulter, pour dire de n'importe quoi. Mais moi, il dit Ado souffre d'armée de tout le monde, surtout les opposants. Ça avait ri que moi, ça fait 10 ans, j'étais en exil. C'est maintenant vous êtes en exil là, donc vous voulez. Ça fait mal et puis ça fait rire. Elle a dit quand les sourouistes étaient dans le RADP là, elle était en exil. Elle n'a pas demandé pour dire on a qu'à faire alliance, on va venir combattre Ouattara. Maintenant où ils sont en exil là-bas, c'est là maintenant eux cherchent alliance. Ah, vous voyez, c'est ce que vous dit le pouvoir, c'est pas du jeu. Aujourd'hui c'est toi, demain ça doit être l'autre. Donc faisons très attention. Faisons très attention. Et j'aimerais lancer un message aux abonnés, surtout aux partisans de RADP.
ce que Nieba a dit, la vidéo que je vous avais présentée, Nieba a vraiment raison. Le gouvernement en place, si vraiment vous voulez gagner 2025, là, si vous voulez que Ado reste au pouvoir, que vous aimez Ado, là, vous-même, là, vous les abonnés qui sont sur les pages des gens qui font des vidéos de Papa Ado qui soutiennent le RADP, là, vous-même, vous pouvez cotiser pour ceux-là. Vous pouvez les motiver pour que les gars puissent avoir la force pour faire toujours des vidéos, pour faire des recherches et pour répondre aux gens qui attaquent Papa Ado ou qui attaquent le gouvernement. Mais vous, je pense que je vois des gens, mais ils ont comme des milliers d'abonnés. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut, c'est le même, pratiquement 10 euros, même 5 euros par personne. Les gens, vous allez voir, il y a des gens qui vont se lever, même allumer les caméras parce que eux savent qu'il y a des soutiens. Et les gars peuvent faire les vidéos, démontrer des choses qui se passent. Mais vous ne faites pas ça. Vous voulez que les jeunes n'ont qu'à se battre, ils n'ont qu'à tout faire, tout. On ne sait pas. Papa Ado peut donner de l'argent. Mais ceux qui sont à la tête là, est-ce que les gars déclarent? C'est là le problème. C'est là le problème. Donc, franchement, j'ai vu la vidéo de La Force Tranquille. Il dit, oh, donc maintenant, c'est quand tu veux venir en Côte d'Ivoire que tu deviens mielleux, tu ne parles plus, tout ce qui... On dit la Côte d'Ivoire, c'est vos pays. Quel que soit Alpha, tu ne peux jamais indexer ton village avec ta main gauche, c'est toujours à la main droite. Vous allez courir, crier. Maintenant, elle reconnaît que son oncle, c'est Papa Ado. Vous allez crier jusqu'à la Côte d'Ivoire vous attend. Des gens te disent qu'ils sont prêts pour venir enlever Ado par force là. Laissez ceux-là. Ils n'ont qu'à venir seulement. Où ils vont attendre, c'est le jour maintenant, le pouvoir va changer, c'est là, ils vont dire, c'est nous on a fait. Non. On dit quand le fer est chaud là, il faut taper en même temps. Tu vois, tout ça. C'est à l'aile là. Donc arrêtez vos magouilles. Quelqu'un qui ne parle pas et il agit lentement là, laissez la personne tranquille comme ça. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, s'il te plaît, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Donc, le message que je peux lancer, les vidéomans, faisons très attention. Faisons très attention. Toi, tu es en exil, ça fait combien d'années? Tu ne vois même pas ta famille, tu ne vois même pas ton village. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et maintenant, après, les politiciens même que vous supportez, ils sont les plus ingrats même au monde. Oui. Tu vas faire tout. Demain là, lui qui l'a combattu là, c'est lui, il fait partenaire. Vous-même, vous avez vu affaire de Johnny Pacheco. Vous avez vu beaucoup de personnes, Zulu de Bogota. Lui, il était soroïste. Mais aujourd'hui, il supporte Ado. Et c'est lui, on le prend, on le considère encore. Donc, c'est les trucs là. Arrêtez. Vous les abonnés là. Quand vous regardez des gens, au moins là, vous savez, lui là, il est de quel parti, lui là, il est concret, lui là, il est honnête, lui là, il n'est pas honnête. Non. Soutenez des jeunes gens qui font des vidéos de RADP. Si vous aimez vraiment que Papa Ado puisse être là en 2025, là, il est temps de soutenir ceux-là. Parce que les jeunes là, eux, ils ne se cachent pas. Les visages sont là. Si les réseaux sociaux ils sont en danger, c'est à vous de les aider. Parce que là, les gars se concentrent. La personne quitte au travail ou soit il fait ses business, il vient, il est fatigué. Mais il prend sa caméra, il allume, il dit ses propos. Et il dit ce qu'il fait, ses analyses. Vous l'écoutez. Et dans ses analyses, souvent aussi, vous trouvez qu'il a raison. Souvent aussi, vous trouvez que oui, il exagère. Mais quand même, le temps qu'il passe pour venir lancer le message là, franchement, ce temps-là, s'il prenait ce temps, il faisait quelque chose, il peut gagner de l'argent. Donc, encouragez ceux-là. Et le PDCI aussi. PDCI, il voit que vous n'avez pas de cyber mercenaires aussi. Cherchez vos cyber. Parce que vous êtes tellement que vous êtes responsable jusqu'à dans ça là. Vous n'avez pas cyber. Parce que si c'est dans la vie là, les réseaux sociaux, si tu ne finances pas, là, tu ne peux pas gagner un client. Tu ne peux pas gagner des gens qui vont vous soutenir. Cherchez aussi PDCI, cherchez des gens qui vont vous soutenir sur les réseaux sociaux.
vous allez voir aussi. Mais vous ne faites pas ça. Vous ne pouvez pas voir, c'est rare que c'est rare que tu vas voir un cyber PDCI en train de parler, c'est rare. Ceux qui faisaient ça là, par eux, ils ont vu qu'il n'y a pas de financement, donc quand ça commence à décourage, quand ça commence à ça motive pas les jeunes qui font ça. Donc encouragez les jeunes qui font ça, appelez-les, donnez-les un peu d'argent, ça va les motiver à faire des vidéos. Donc je m'arrête là et je vous dis merci beaucoup.